Coucou les loulous, vous allez bien? Bon, je me suis réveillée avec une super envie de vous faire un tirage. Voilà, c'est ça, hein, la cartomancie, c'est une passion, je vous l'ai dit, j'aime la partager en fait quand je l'ai dans les tripes, hein, si j'ai envie de dire. Et puis voilà, j'ai envie de passer un moment avec vous, de faire une pause sur la création de l'Humanity Oracle. Voilà, je vous remercie pour vos nombreux messages suite à la vidéo de la création de l'Humanity Oracle. Comme je vous avais dit, contrairement au Just Bitaro, c'est Olivier qui le crée de ses mains, qui le dessine. Par contre, l'Humanity Oracle, je vous ai dit, j'ai acheté une tablette graphique, j'ai investi de l'argent dans ça, dans un bon ordinateur, dans Photoshop, dans PenShop Pro, enfin dans plein de logiciels, je vous l'avais dit. Et donc l'Humanity Oracle, c'est un oracle que je crée, mais par logiciel. J'ai laissé ma multiprise. Et c'est vrai que... ça donne un effet comme si qu'Olivier le dessinait. Mais non, je suis honnête, c'est pas Olivier qui dessine l'Humanity Oracle, c'est moi qui le crée. Comme j'ai fait mon premier oracle sans nom, par ordinateur. Voilà. Merci en tout cas. C'est vrai que même Olivier dit punaise, je me casse le cul à dessiner. Il reste plus deux cours à faire et le Just Bitaro est fini. Et il dit, moi je dessine, je prends des heures. Toi tu cliques sur des boutons, etc. Enfin voilà. Mais c'est vrai que c'est pas Olivier qui fait l'Humanity Oracle, c'est moi. Hein. Voilà. Donc j'espère que vous allez tous bien. Et donc, je continue. Par contre, j'ai tout changé parce que c'est vrai que dans Photoshop, avec la formation que j'ai faite et tout, enfin après, j'avais des bases graphiques aussi hein, quand je faisais des sites internet, mais ça a beaucoup évolué depuis le temps, hein, voilà. Et c'est vrai que j'ai découvert encore plein d'autres choses dans Photoshop et dans PenShop aussi, etc. Et c'est vrai que j'ai rechangé et vous verrez, c'est encore plus beau. Enfin, à mes yeux, c'est encore plus beau. Voilà, mais ça reste... Enfin, vous verrez. Je vous referai une petite vidéo. Voilà, donc on va refaire... donc vous êtes sur une chaîne, n'oubliez pas, d'un partage de passion. Voilà. L'inexplicable, moi j'ai un côté rationnel, je vous l'ai toujours dit, il faut garder les pieds sur terre. Voilà, des choses existent. Hein, mais qu'est-ce qui me refait? Il est en train de m'arracher. Oh non, hein. Ça c'est ce mur, hein. Il y a ce mur qui est derrière. L'inexplicable, comme je vous l'ai dit, moi j'ai un côté rationnel et je pense que c'est important de garder pied sur terre, de ne pas tomber dans des délires. Voilà, moi j'aime les preuves. Je vous l'ai dit, je suis une testeuse de l'inexplicable. Ça peut arriver à n'importe qui. Je vous partage mes aventures et on ne trouve pas d'explication rationnelle à ce qui arrive suite à un tirage de cartes. Des fois, les choses se passent. Ou, enfin, je vous ai déjà partagé mon aventure avec un enquêteur, etc. Enfin voilà, mais le but de ma chaîne, c'est de vous partager vraiment des choses que le côté rationnel ne peut pas expliquer, de vous partager ma passion, parce que la cartomancie, c'est une passion. Bon, certes, j'ai baigné dedans, mais tout le monde peut avoir cette passion, c'est ouvert à tout le monde, je vous l'ai déjà dit. C'est un moyen, même si on n'y croit pas, il y a tellement un univers graphisme ou graphique, parce que j'invente des mots, à travers des tarots, des oracles, des mondes magnifiques. Voilà, c'est comme des livres. Et voilà, c'est des œuvres. Et même si on n'a pas ce côté, si on est trop cartésien, on peut s'y intéresser. Voilà, parce que c'est vraiment quelque chose de très beau, de magique. Voilà, puis après, comme je vous l'ai dit, la cartomancie, quand on y croit, et si vous y croyez, et si vous avez déjà eu des preuves, n'oubliez pas, les preuves, c'est important. Tout le monde peut se prétendre voyant, médium, je vous l'ai déjà dit. Hein. Voilà, mais les preuves, c'est important. Et surtout quand on vous demande de l'argent derrière, n'oubliez pas, soyez prudent. Enfin, voilà. Du coup, je ne sais plus ce que j'allais dire. Taz, il me met plein de trucs. Taz, c'est mon guide. Et je fais gaffe à ce que je dois dire, parce que c'est vrai que j'ai la langue bien hard au niveau des charlatans. Enfin bref. Ouais. Donc, on ne peut pas dompter quand on y croit. Non, tu laisses ça tranquille. Oh, on ne peut pas dompter l'inexplicable. Donc, quand vous faites les cartes, c'est pas un tirage de cartes qui va changer votre vie. Et vous ne recevrez pas les messages non plus. Non,
Dieu. Il va pisser sur mon lit. Oh, ma sorcière vient de... Et c'est pas ça qui va changer votre vie. C'est vous qui construisez votre vie. Donc, on y croit. Moi, j'y crois, bien entendu, parce que j'ai eu des preuves. Mais je garde ce côté rationnel. C'est-à-dire, je ne construis pas ma vie sur du merlin-pimpin. Parce que j'ai une vie de femme à faire, comme vous. Voilà. Ce qui fait que ça doit rester aussi une passion et laisser les choses venir, ne rien entendre en retour. De toute façon, vous n'êtes pas l'employeur de l'inexplicable. C'est un fait, c'est quelque chose de puissant qu'on ne peut pas dompter, c'est quelque chose qui vous est offert. Donc quand quelque chose se passe, prenez-le comme un don. C'est vraiment quelque chose qui vous est offert. Ne cherchez pas à provoquer les choses, n'ayez pas peur, ne cherchez pas à comprendre, vous n'aurez jamais les réponses. Je n'ai jamais eu les réponses. Pourquoi j'ai été contactée par un enquêteur, enfin mon livre en téléchargement gratuit, hein. Voilà, avec les preuves, etc., suite à la disparition de Maëlys, tout ça, enfin bref, c'est quelque chose qui vous arrive, et je pense, vous allez dire, je rabâche toujours les mêmes choses, mais c'est important, parce que je vois plein de gens qui tombent vraiment dans le côté obscur, qui pensent que c'est ce qui va diriger leur vie, et c'est pas ça. C'est quelque chose qui vous est offert et qui arrive. Les messages que vous recevez, par exemple, par le support de la cartomancie, qui est ouvert à tous, il n'y a pas besoin d'être professionnel ou quoi que ce soit, c'est un alphabet virtuel, c'est une sorte de téléphone magique, j'ai envie de dire. Et les messages que vous recevez, ce sont à travers des graphismes qui sont aussi importants, et aussi des mots-clés légendaires du tarot, par exemple, ou d'un oracle. Mais vous n'aurez pas ce que vous voulez. Si vraiment il y a quelque chose d'important à vous dire, ça va ressortir dans le tirage. Et quelquefois, bien souvent, vous allez vous dire « mais c'est n'importe quoi, c'est pas ça que je veux ou c'est pas ça ma vie ». Mais croyez-moi, enfin, je vous ai donné la preuve à travers plusieurs tirages. Quand il y a quelque chose d'important qui doit être dit, c'est dit dans le tirage. Et c'est bien plus tard que vous allez vous en rendre compte que c'était important. Ça, c'est si vous y croyez. Voilà. Après, si vous n'y croyez pas, vous pouvez pratiquer la cartomancie comme vous jouez à la belote, simplement pour tester, pour regarder les graphismes, puis vous dire « Oh, bah tiens, on verra ». Et c'est même cette version-là qui est importante, parce que là, vous gardez vachement pied sur terre. Ne construisez pas votre vie sur de la divination, etc. N'oubliez pas que la première règle sur la divination, déjà, c'est d'être humble, de ne pas voler les gens, d'en faire du business à outre-avagance, outre-extravagance, enfin voilà. Et c'est surtout de laisser le libre arbitre et pas partir dans les délires psychotiques, parce que croyez-moi, la politique, les machins, vous pensez bien qu'ils ont autre chose de plus important à vous passer déjà sur votre vie. Et si même si c'est un tirage mondial, vous pensez bien qu'il y a des choses bien plus importantes de savoir si Macron va se barrer ou s'il va rester ou si Trump va revenir. J'embrasse la petite personne qui m'a mis sur ma dernière vidéo qui n'a pas écouté ce que j'ai dit, que moi, les délires psychologiques, c'est pas mon truc, le sectaire, Canon, Trump, machin, et qui m'a remis encore un commentaire d'Annie G, hein, G comme, excuse-moi, hein, Google, et qui me dit, ah ouais, non, mais je suis cash, et qui me dit que Trump, j'ai validé ton commentaire, qui me dit que Trump, ah tiens, je devrais mélanger en même temps, qui me dit que Trump va revenir fin août. Mais écoutez, hein, bon. Ok, bon, donc je valide les commentaires, ils sont lus avant, vous ne perdez pas votre temps, encore une fois, mais bon, voilà, ma chaîne, c'est pas ça, encore une fois. Maintenant, si vous comprenez pas les mots qui sortent de ma bouche, je sais, il y a des choses que je dis qui sont bizarres, j'invente des mots, tout ça, mais ça, c'est clair, hein. Les délires sectaires psychologiques, il y a multitudes de chaînes sur YouTube, de propagande de ci, de là, qui vont satisfaire vos délires. Donc, restez sur ces chaînes-là. Ne venez pas me mettre des commentaires de ce sens-là. Parce que Trump qui va revenir au mois d'août, on en reparle le 21 août, Dani, d'accord ? Et là, tu vas me dire, ah ben non, la personne s'est trompée, je nous aime, parce que je sais de où tu as été chercher ça, hein, chez Momo, là, hein, je nous aime, le délire sectaire, là. Hein. Trump va revenir avec Eastwood, non, c'est Clint Eastwood, enfin bref, Flynn, machin, le 21 août. Bah ouais, mais bien sûr, et après tu me diras, bah non, ça sera le 21 août, mais de l'année prochaine. Enfin voilà, moi ça va 5 minutes, quoi. Bon, je sais que je vais malheureusement, encore avoir des messages de ce style-là. Ma chaîne, c'est une chaîne de divination. Donc, pourquoi vous restez sur ma chaîne? Pourquoi vous perdez votre temps? Alors que moi, je ne suis pas une chaîne de délire psychotique. Enfin, voilà.
tout ça pour vous dire ça. Hein. C'est hallucinant. Bon, alors, on va faire... On verra bien. Hein. Moi, j'aime bien. C'est vrai que quand il se passe quelque chose après un tirage, j'aime bien. Je crois que comme je suis comme vous. Hein, j'ai pas les réponses. Alors je me dis merde, comment c'est possible, etc. Quand il se passe rien, il se passe rien. Hein. Et puis quand il se passe quelque chose, ben voilà, c'est vrai qu'on se dit merde, c'était ça, c'était dans le tirage. Des fois, quelquefois, merci à mes abonnés qui me disent Karine, ça colle. Voilà, on voit si ça colle. Il s'est passé ça, tout ça. Puis là, on se dit, waouh, quand même. Voilà. Bon, après, si c'est pour dire que un truc banal, je sais pas, il va avoir un accident dans le monde. Ouais, c'est sûr qu'il va avoir un accident dans le monde. Il faut des détails, quoi, pour se dire, oui, ok. Là, ok, c'est un message reçu de Merlin Pimpin. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on va le faire avec... oui, ce que je voulais vous dire aussi, donc le Poupi, on va le faire avec, comme d'habitude, avec le Everyday Enchantment Tarot, voilà, de Poupi. Comme vous le savez, j'ai des centaines de jeux. C'est vrai que j'ai celui-là depuis longtemps. Il était dans le tiroir de la fois passée quand je vous ai fait une vidéo, je ne l'ai pas sorti. C'est sur les séries TV. Bon, moi je trouve que les personnages, ils ressemblent pas trop aux séries TV, mais bon. C'est aux éditions Los Scarabeo, hein, c'est standard. Il y a une petite notice en français. Voilà, c'est un jeu dans une vingtaine d'euros. Je sais plus, il y a longtemps que je l'ai. Je sais même pas s'il est encore dispo. Le dos est banal. Voilà, il est comme ça. Et puis vous allez avoir, par exemple, attendez, je vais, hop, voyez, le fou, il est comme ça. Moi, je vois pas trop de quelle série ça vient. Ça, c'est peut-être Manimol. Vous savez qu'il se transforme en animal. Bon, ça doit être ma sorcière bien-aimée. Ou je ne sais pas. Ça, c'était la série américaine, là, avec les avocats, ou je ne sais plus. Oh, peut-être. Alors, lui, c'est qui? Ça va peut-être faire plaisir aux sectaires. C'est pas... Ah bah non, série. Flynn, il a passé machin. Non, là, je vois pas. Ça, c'est qui? Enfin, voilà. C'est censé être sur les séries, mais c'est vrai. Ah, ça, je connais. La petite maison dans la prairie. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Alors là, on a un loup, donc ça serait peut-être Twilight, ça. Oh, Dr House, non? Avec sa canne. Non. Il ne ressemble pas trop. Enfin, voilà. Vous allez vraiment avoir... Ah, ça, c'est le... Ta-tan, tan, ta, ta, tan, tan. Les trucs policiers, là. Je sais plus. Oh, ça doit être un truc genre... truc qui fait peur, là, que je regarde jamais, c'est débile, là. Comment il s'appelle, le mec, là, qui tue, là? Ça, je vois pas qui c'est non plus. J'ai un reflet. Est-ce que j'éteindrai pas la lumière? Bon, ça, je sais pas non plus. Non, je vais rallumer ma... Hop. Enfin, voilà. Donc, vous allez avoir... tiens, ça, c'est pas celle qui joue dans les experts. Ah non, il y a une soucoupe. X-Files, non? Enfin, voilà. Vous allez avoir pas mal de... Ouais, il est marrant. Ça, c'est quoi? Je ne sais pas. Ça non plus. Ouais, si, il est sympa. Un crime. Ah, ça, c'est... truc recherche, là. Ça, je regarde ça. Les experts. C'est ça, hein, c'est les experts avec... comment il s'appelle, lui? Enfin, voilà. Vous allez avoir ça. Vous allez avoir plein de choses comme ça. Voilà, il est de bonne qualité, tout, il n'est pas cher. Le TV série tarot. Et puis, alors, comme d'habitude, on va prendre le Just Bewitch Oracle que j'ai créé avec Olivier qui a dessiné carte par carte et qui va être édité aux éditions Arcana Sacra, normalement cette année. Voilà. Mais qui sera différent, hein, je vous l'ai dit. D'ailleurs, on m'a prévenu qu'il était... moi, je l'avais vendu en version pochon à 58 euros. Là, il a pris de la valeur. Quelqu'un le revend à 100 euros.
Et j'ai vu que pas mal de gens se battaient pour l'avoir. Donc, ça m'a donné une idée. Je me suis dit, bon, ben, si Marion des éditions Arcana Sacra, c'est vrai qu'elle est débordée, elle tarde à, à l'éditer en version marketplace, hein, édition Arcana Sacra. À ce moment-là, quand je sortirai l'Humanity Oracle, je referai peut-être une vingtaine de Just Bewitch. Je sais pas, hein, tout ça c'est en projet. Et de toute façon, je vous préviendrai sur ma chaîne. Hein. Voilà, donc ça c'est un oracle divinatoire hein, avec les mots-clés qui sont autant négatifs que positifs, même sur la même carte, parce qu'il faut faire les associations. Il est tout simple, hein, je vous l'ai déjà expliqué. Voilà. Et ça, c'est le premier oracle, hein, vous le savez, que j'avais créé moi-même, que j'avais plastifié. Hein, je l'ai pas fait. J'avais fait imprimer, mais j'en ai même pas gardé un pour moi. Je les avais tous offerts, ceux-là, peut-être une dizaine. Voilà, je remercie Maria encore pour ces pochettes personnalisées que je garde précieusement. Voilà. Donc, et on va faire le tirage monde. Ça y est, Karine, t'as fait ton petit blabla de 15 minutes? Bah oui, dis donc. Allez, donc j'ai mélangé le Poupi. On va mélanger, celui-là, on va le faire en dernier. On va mélanger le Just Bewitch Oracle. Donc c'est vrai que je prends un énorme plaisir à retomber dans la création graphique. Voilà, c'est vrai qu'avant, j'aimais bien le web design, etc. Bon, là, ça n'a rien à voir, hein, c'est des cartes. Hein, voilà, mais ça me tient à cœur, je suis vraiment à l'aise. Alors, si vous mettez Karine devant sa tablette graphique et tout, elle y passe des heures et il n'y a plus de Karine. Et si vous mettez Karine dans le jardin en plus, bah, il n'y a plus de Karine non plus. Voilà, donc j'ai des journées bien remplies. En plus, il fait pas beau, enfin, il fait pas beau. Il fait du soleil, après il pleut, une drache comme on dit, enfin voilà. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire ce tirage, monde, voilà, et on verra, hein, hop, on verra ce qui va en ressortir. Alors pour les lives, j'ai toujours pas la fibre, je comprends pas, ils ont dû m'oublier, il faut que je rappelle. Et après, je sais, avant de refaire des lives, il va falloir que je trouve des modos. Quand j'aurai envie de faire des lives, je vous l'ai dit, j'aime bien, même si je fais des lives contact défunt, il y en a déjà sur ma chaîne, hein, vous les avez, ils sont dans les vidéos. Moi, je fais ça pour tester, pour voir, je n'attends rien en retour, voilà. Et je ne fais pas de consultation payante non plus, donc c'est, voilà. Je réponds à des questions gratuitement de temps en temps. Ça m'arrive. Voilà. Hier, c'était pour un chat, je ne sais plus. Mais voilà, le but de ma chaîne, c'est pas... je veux rester libre. Donc, même si j'ai des preuves que ça existe et que, entre parenthèses, je peux dire et faire des choses, ben, j'ai pas envie d'en faire un business. Je vous l'ai dit, moi, ma liberté, elle est importante. Donc, je n'ai pas envie de me réveiller le matin en me disant, Karine, tu as 4 rendez-vous, 5 rendez-vous. Non, ça, c'est pas mon délire. Voilà. Donc, il m'arrive ce qui m'arrive, mais je me prends pas la tête. J'ai ma vie d'abord à faire et j'ai envie que, à 54 ans, j'ai envie que mes futures années se passent pas dans l'obligation, se passent dans le plaisir. Voilà. Et le plaisir, eh ben, j'ai la chance de pouvoir me lever et de me dire, je ne suis pas obligée de le faire. Je ne suis pas obligée d'aller travailler. Je ne suis pas obligée de pratiquer la divination pour de l'argent. Voilà. Et j'ai envie de faire ce que j'ai envie de mes journées. Voilà, tout simplement. J'ai cette chance, c'est une grande chance de pouvoir faire ce que j'ai envie. Voilà. Donc, et je veux que ça reste comme ça. Voilà. J'ai déjà été cartomancienne professionnelle, je vous l'ai déjà dit, et ça ne m'a pas plu du tout. Voilà. Allez, on y va. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde? J'ai pas été, du coup... ce soir, c'est la finale de Mario au premier regard. J'ai pas été... je sais pas. je sais pas ce qui se passe. Voilà. Je sais juste que j'ai vu juste qu'il y avait la guerre en je sais plus où, à Gaza. C'est triste, hein. Comme quoi on n'a pas à se plaindre en France, hein. J'arrête pas de le dire, hein. Franchement. Enfin bref. De toute façon, se plaindre ne sert à rien. On se plaint vraiment quand on est face à une maladie comme un cancer. J'embrasse toutes mes abonnés, donc Marie, etc. Ma petite Pascal, ma salade de fruits, qui habite à La Réunion, qui ont des cancers et qui se battent. Et je l'ai déjà dit, et je vais encore me répéter. Voilà, la vie est belle. Et quand on a la santé, ben,
Et quand on vit en France avec de quoi, même si c'est des mois difficiles, je pense que dans d'autres pays, je suis désolée, hein, mais c'est la vérité. Non, je suis même pas désolée en fait, parce que c'est la vérité. Voilà, il y a des pays où enfin, c'est atroce quoi, ce qui se passe. Et je pense que on a de la... Oh, mais décidément, pourquoi tu te retournes, toi? Tiens, le 9 de denier, les lovés, les lovés. Bon, bref, l'argent, si vous préférez. Voilà. Ah, parce que c'est vrai que le 9 de denier, elle se retourne et c'est la richesse. C'est un message pour moi, ça? Je vais gagner au loto? Allez, on y va, on se concentre. Allez. Et on garde pied sur terre. Moi, j'aime bien le côté ludique. Alors, je vous invite de l'interpréter comme vous voulez. Le tirage, moi, je vous laisse libre à vos convictions. Quand elles sont raisonnables, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Et puis d'essayer d'appliquer vous-même. Enfin, si je vous oblige pas hein, de faire ça un côté pédagogique, de me marquer en commentaire. Bah, tu vois, moi, Karine, je pense que ça serait plutôt ça. De me prévenir quand il y a une actu qui colle. Enfin, voilà, moi, le but de ma chaîne, c'est ça, quoi, en fait. C'est le partage. Et sans vous, bah, ma chaîne, elle a aucun but. C'est évident. Voilà. Sinon, je ne perdrais pas mon temps. J'ai bien d'autres choses à faire que de passer un moment avec vous. Donc voilà, donc il faut que ce soit un échange tous ensemble. Hein, ça fait 2 ans que ça dure quand même. Hein. Bon, allez, on y va. On va faire la coupe avec le premier, l'oracle sans nom. Allez. Il me saoule ce mur. Il est en train de chercher de pisser. Il me saoule. Il va monter sur la table. Oh, c'est pas possible. Ce mur, descend. On va faire la coupe. Hein. La coupe, elle est importante. Oh, oui, mon bébé, mais tu fais pas pipi. Hein. D'accord? Allez, on fait la coupe. Alors, l'abondance. Alors, l'abondance, forcément, vous pouvez croire, enfin, on peut croire que c'est cette question de richesse, mais pas que. Comme vous le voyez sur le graphisme, c'est la nourriture. Un peu tout ce qui nous nourrit. Hein. Voilà. Ouh, l'Océanie. Alors, par contre, à travers cette coupe, je n'ai pas cette notion qui va m'indiquer si c'est un problème de nourriture dans un pays en Océanie ou si c'est une amélioration, c'est-à-dire un trop peut-être d'abondance. Mais bon, ça m'étonnerait quand même. Hein. Mais là, voilà, donc on va voir à travers le tirage. Sinon, je peux faire une surcoupe, comme j'appelle, c'est-à-dire de refaire pour voir si c'est... Donc, je refais ça comme ça. Voilà, et je refais une petite coupe pour voir si ce problème de nourriture dans un pays, un problème ou un avantage, hein, pour voir. Hein. Voilà. Oula, non, ça sera plus un problème. Parce qu'on a cette notion de justice. Voilà, c'est pas, on va pas juger des légumes dans un tribunal. Je dirais plutôt qu'il y a un problème, en fait, de nourriture dans un pays en Océanie, mais par rapport aussi de ressources, si vous préférez. Voilà, de ressources. Par rapport justement à une destruction, l'industrie par rapport à la nature, hein, si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Alors, ouais, on va la faire comme ça. Attendez, je rebouge un peu le truc parce que j'ai le bazar entre les jambes et c'est pas évident. Et on va refaire ici. Oh tiens, on a l'Europe. Non mais ce mur, ça va pas être possible. L'Océanie et l'Europe avec un problème de ressources. Peut-être que l'Europe va aider ce pays en Océanie. Hein. Je vais remélanger pour voir, enfin pour après tirer les cartes, hein, parce que j'aime pas... Mais là, on a l'Océanie, l'Europe, avec justement un problème de ressources, pour moi, de nourriture.
Enfin, je sais pas, c'est peut-être une catastrophe qui va arriver ou une sécheresse éventuellement, hein, pourquoi pas. L'Océanie, c'est quel pays? Peut-être qu'il va avoir un incendie ou une sécheresse ou une inondation, enfin, je ne sais que quoi. Mais justement, il y aura ce manque de nourriture et et du coup, ben, l'Europe va aider ce pays. Voilà. Allez, on va prendre au hasard. Smur, s'il te plaît. Je recouvre 2 fois, hein, comme je fais d'habitude. Mais quand tu auras l'Humanity Tarot, ben là, ça sera mieux, en fait. Parce que... Tarot, l'Humanity Oracle. Là, je... Smur je ferai une rangée avec l'Oracle sans nom et une rangée avec l'Humanity Oracle. Il y aura beaucoup plus de cartes. Hein. Là, il y en a 84, mais il y en aura à peu près, je sais pas, une centaine. Parce que je veux vraiment avoir le maximum, j'ai envie de dire, de lettres, enfin, de possibilités de recevoir des messages. Tiens, oui, de recevoir des messages le plus clair possible. Donc, plus on a de mots, en fait, hein, il y aura la France, par exemple, dans celui-là, il n'y a pas. Et en plus, dans l'Humanity Oracle, ça sera un oracle qui servira à faire des tirages mondes, certes, mais les mots-clés, je vais les choisir, en fait, et les graphises. Si vous enlevez, même déjà avec celui-là, vous pouvez le faire, mais si vous enlevez les cartes continents, eh ben, vous allez pouvoir tirer les cartes avec l'Humanity Oracle. Voilà. Je suis en train de faire une vidéo, mon fils. Ah, t'as dit bonjour YouTube. Mon fils, Mehdi, vous dit bonjour YouTube. Il est content, c'est de sa connerie. Bonjour YouTube, il dit. On dit bonjour les abonnés à maman. Allez, on va prendre le bébé. Mais vous allez me dire c'est kitsch, hein, mais je le mets toujours au-dessus de son petit frère, son grand frère plutôt, parce que j'ai l'impression qu'il y a une connexion qui se fait entre ces deux oracles. Voilà, et j'aime bien. Bah, tiens, toi tu voulais venir, et j'aime bien que ils sont. Par contre, je le ferai pas peau de pêche, hein, l'Humanity Oracle, je le ferai mat. L'effet peau de pêche sur les cartes. Voilà, et on va prendre le poupi. C'est pas pratique, hein, surtout quand il y a ce mur à côté. Douce fonce. À chaque fois, j'ai cette chanson dans la tête quand je fais un tirage. Celle-ci. Allez, c'est parti. Et on va faire rangée par rangée. Voilà. Donc, à la coupe, nous avions l'Europe, l'Océanie. Donc, il va se passer quelque chose qui créera certainement un problème de ressources, de nourriture peut-être, etc. Et l'Europe aura un rôle à jouer dans ce qui va se passer dans ce pays en Océanie. Voilà. Allez, Smur remonte. Non, laisse Fiona. On y va, la première rangée. Oula, l'Amérique du Sud. Ah ouais. Bon. Il va se passer quelque chose en Amérique du Sud. On a beaucoup de continents, contrairement au dernier tirage. Il n'y avait pas beaucoup de continents. J'ai trouvé mou le dernier tirage en plus. Mais après, je vous l'ai dit, hein, ça dépend hein, s'ils ont envie de dire ou pas. Hein. Mais là, je pense qu'il y a pas mal à faire dans ce tirage pour l'instant, parce qu'on a l'Amérique du Sud. Je vais essayer de... Voilà. Donc, on a l'Amérique du Sud, on a la colère. Ah ouais, puis alors, c'est magique. Enfin, c'est magique. Vous voyez, c'est concordant avec le tarot. Hein. Il y a quelque chose. Mais ça, je l'avais tiré. Hein. Si vous vous souvenez, en Amérique du Sud, je pensais même que c'était Bolsa... comment il s'appelle, lui
Bon, après, il n'y a pas que il y a pas que le Brésil, hein, Bolino, là. Mais en Amérique du Sud, le peuple est en colère, hein, enfin le peuple. Il y a une colère dans un... Je sais pas pourquoi je dis le peuple. Il y a une colère en Amérique du Sud. Après, c'est vrai que le graphisme, ça peut faire passer, ça peut faire penser à la déforestation, hein, donc on va faire deux versions. Donc, mais il y a peut-être que, bon, là, c'est voilà, c'est vraiment le 10 d'épée, c'est vraiment la fin de quelque chose, certes, mais il y a ce côté martyr, hein, il y a vraiment ce côté d'être victime de quelque chose, mais le 10, la valeur numérologique, c'est la fin, hein. On a vraiment cette sensation qu'en Amérique du Sud, avec ces trois cartes-là, euh, soit au niveau tribu indigène, vu que moi, les graphismes, c'est ça, et bizarrement, à côté, vous voyez, c'est la déforestation. Donc c'est collant sur 84 cartes, hein, de sortir ces deux cartes-là, hein. Au niveau graphisme, elles sont concordantes, hein. Donc il y a peut-être, on va peut-être apprendre qu'une tribu indigène se révolte ou qu'elle est persécutée, qu'elle morfle. Mais il y a ce côté fin avec la valeur numérologique du 10. On va voir les deux dernières en association en hiver. Il y aura du changement en hiver. Donc en fait, la fin de cette persécution en Amérique du Sud, la fin de cette colère qui régnerait dans ce pays d'Amérique du Sud, de ces gens qui sont un peu persécutés, blessés quelque part. Euh, on a, si je tiens compte de la valeur numérologique de cette carte, parce que c'est le 10 et c'est la fin de quelque chose avec un renouveau derrière, merde, ça arrivera en hiver. Donc ce qu'ils subissent à l'heure actuelle, pour moi, il y aura peut-être une solution en hiver. Et, bah, voilà. Et vous voyez, les trois cartes se suivaient très bien parce qu'on parlait vraiment autant au niveau graphisme de cette colère, de peut-être cette tribu, de ce problème de déforestation, ou alors un problème d'économie, hein, de peuple en colère aussi, si je me base sur les graphismes. Les mots-clés, mais si j'ajoute les graphismes, on parle plus d'un problème de déforestation. Et de gens qui sont quand même poignardés un peu dans le dos. Mais bon, après, c'est vrai que le 10 d'épée, c'est se sentir aussi quelque part. Il faut vraiment lâcher prise. Voilà. C'est vraiment l'impression qu'on a tout le monde contre soi, hein. Et on nous demande aussi de lâcher prise pour trouver une solution et d'avancer, hein, surtout dans ce 10 d'épée, pour arriver justement à cette fin avec ce renouveau derrière. Donc, il y a quand même une signification importante de lâcher prise. Donc, dans la lame du tarot, hein, du 10 d'épée. Donc, c'est vrai que ces trois lames-là étaient concordantes et bizarrement, les deux suivantes, elles sont la suite. Ça se lit comme dans un livre. Parce que cette solution qui arrivera donc avec le Just Bewitch en hiver, vous voyez, on a le 2 de coupe. Et c'est vrai que le 2 de coupe, c'est l'amélioration, faites quelque chose, il y a cette notion de partenariat, voilà. Ben, ça colle, quoi. Parce que s'il arrive une solution au... Comment? En hiver, cette réconciliation, cette bonne communication, ce partenariat, et ben voilà, quoi. Ce nouveau départ. J'aurais pu tirer quelque chose qui n'avait ni queue ni tête et que j'aurais pas pu associer. Et là, franchement, cette première rangée, elle est pas mal. Enfin, voilà, personnellement, c'est ce que je pense. Après, vous pouvez me donner votre interprétation. Mais je pense qu'il y a un pays en Amérique du Sud du Sud, du Sud, on dirait le Sud, qui a un problème. Voilà. Au niveau graphisme, de déforestation, d'économie, tout ça, voilà. Ou alors un problème de révolte du peuple qui est en colère sur les mots-clés. Mais il y a quand même des gens blessés, hein. Voilà, il y a quand même des gens, éventuellement, du peuple qui est blessé. Oui, voilà, qu'ils soient indigènes ou pas, des gens sont blessés. Et il y a des conflits forcément, et la solution n'arrivera pas. Enfin, voilà, on fêtera en hiver quelque chose. Il y aura, voilà.
La deuxième rangée, l'univers. Ça, je l'ai enlevé hein, dans l'Humanity Oracle parce que ça fait kitsch. L'univers, bon, bah, l'univers, c'est un peu. Bah, l'univers, hein, ça peut être. Mais si je tire la carte rencontre à côté, bon, bah voilà, c'est sûr que là, univers plus carte rencontre de cet oracle, ça fait E.T. Maison. Hein. Voilà. Donc, l'univers, donc. Ok. Alors, l'univers et le grimoire. Donc, le grimoire, c'est les choses écrites. Donc, ça peut être des textes de loi, selon les associations, on verra après. Ça peut être... Mais là, on a l'univers. Donc, pour moi, ce sont des choses qui ont été écrites déjà par le passé. Donc, ça peut être la Bible ou des trucs archéologiques qui ont été découverts ou des messages, tout simplement. Des messages peut-être de l'univers qui vont être révélés, qui vont être écrits. S'ils sont écrits, c'est qu'ils sont actés. Donc, peut-être des messages... Ouais, d'E.T., pourquoi pas. Ben, je sais que j'ai entendu parler, j'embrasse mon ami Freddy Proider, je pense à toi, qui a une chaîne, hein, l'univers de Freddy Proider, je ne sais plus trop. Je sais qu'il m'a appelé, enfin on discute de temps en temps, on se fait des petits kikous, et qui m'a dit qu'au mois de juin, on allait en Amérique déclassifier des choses, des preuves d'extraterrestres. Enfin, j'ai pas tout compris, mais j'y crois en plus à ça, hein, voilà. Donc, oui, moi je dirais ça va plutôt dans ce sens-là. Peut-être que ça me parle de ça, Freddy. Qu'il y a des choses qui ont été écrites donc par les Américains, là, hein, l'univers des messages reçus d'E.T. Et ça a été écrit. Hein, ils ont fait, voilà, ça a laissé des traces et ça. Donc on va voir un peu. Peut-être que ça parle de ça. Tiens, il y aura du retard par contre. Je ne sais pas si ça va être. Si ça parle de ça, je ne sais pas si ça va être dévoilé, parce que là, j'ai quand même le tronc, et le tronc dans le Just Bewitch, c'est cette notion de retard, mais pas que, je vous l'ai dit, même s'il n'y a que 64 cartes, comme il y a plusieurs mots-clés sur vous avez une multitude de possibilités en association de faire une prédiction avec le Just Bewitch Oracle. Donc ici, en fait, soit on va avoir un retard, si ça nous parle de ça, ou alors ils vont peut-être empêcher que ces infos sortent. Ou ça va nous causer vraiment une sacrée épreuve. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Peut-être qu'on va apprendre des choses qui vont nous remettre en question et du coup, ça va être chaud pour nous, hein. Ça peut être ce côté épreuve, difficulté. Enfin, voilà, ça peut parler de ça. Mais pas que, attention, hein, je pense à Freddy comme ça, hein, avec sa passion aussi là-dessus. Mais c'est vrai que l'univers et le grimoire, ça peut parler aussi. On verra avec les autres cartes. Par exemple, si je sors le pape, on est plus dans le domaine religieux, hein, voilà, ou enseignement, etc. Parce que le pape, c'est ça. Hein. Donc, on va voir. Qu'est-ce que je sors après? Tiens donc, je sors le soleil. Bah, écoutez, c'est une bonne lame. Hein. Ben non, c'est pas le soleil. Je dis le soleil parce que c'est le soleil. Je t'étache, Karine. Arrête de regarder les graphismes et regarde les numéros. C'est l'amoureux, c'est le choix. Alors, l'amoureux, c'est le choix à faire. Ok. Il y a cette notion de sentimental hein, dans l'amoureux, je l'avoue, mais il y a surtout cette notion importante de choix. Souvent, on représente un homme avec deux femmes. Hein. Donc, un choix à faire, hein, peut-être que c'est dans ce que je disais là, hein, il va avoir un choix à faire suite à des écrits, mais des écrits vraiment reçus de l'univers, quoi. Et on aura un choix à faire suite à ces écrits. Mais ce choix va nous causer quelque part... Mais merde, j'ai foutu ma carte. Ah bah ça, c'est la meilleure.
Allez là. Mais ce choix va nous causer quelque part une épreuve. Comprenez ce que je veux dire avec le Just to Bewitch? Ça a l'air quand même assez costaud ce qu'ils vont révéler. Soit il va y avoir du retard dans cette révélation de texte de l'univers, hein, le grimoire, mais vraiment des choses anciennes, hein, d'ailleurs on le voit bien sur le graphisme, hein, qui ont été écrites, soit qu'il y aura du retard ou vraiment ça va nous secouer, hein, avec l'arbre, hein. Et du coup, on aura des choix suite à ça à faire, hein. Et ça, c'est concordant parce que forcément... Et là, on a quoi? Oh, on a la force. Et ça, c'est une bonne lame, hein. Ouais, 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 ouais. Je suis en train de faire un mix dans ma tête. Ça va être costaud, n'empêche, l'univers. Parce que la force, la force, il y a cette notion de contrôle quand même, hein, dans la force. Putain, il pleut. Bon, ça va, j'ai mis... Les chiens sont à l'abri. Il y a quand même cette notion de contrôle, de patience dans la force, mais vraiment cette notion du contrôle féminin, j'ai envie de dire, pas par la force masculine. Comprenez ce que je veux dire? Donc il y aura un choix à faire, mais avec la force, c'est vraiment suite à ces écrits de l'univers, un choix sera à faire. Ça va être costaud quand même, hein, parce que ça va nous causer quelque part, ça va retarder peut-être, ces infos seront peut-être retardées, ou vraiment cette notion qu'on va subir ça comme une épreuve, parce que le choix, quelque part, c'est une épreuve quand on doit choisir. Et surtout qu'avec la force, ça nous dit que il va falloir vraiment être tatillon suite à ces écrits de l'univers, hein. Vraiment avoir de la patience et de ne pas essayer de contrôler ces infos trop brutalement. Parce que la force, c'est vraiment plus prendre le contrôle, mais juste, j'ai envie de dire, bien équilibré. Costaud quand même, hein. Alors, la troisième, la famille. Donc, moi, c'est mes origines, hein, c'est les bohémiens. Ah ah. Donc, le travail au niveau familial. Ok. Donc là, on me parle du travail. Donc, j'ai pas de continent, donc la France pour moi. Après, bon, voilà, c'est un tirage monde. Mais il y a cette notion du travail au niveau familial, hein, donc peut-être économique, on va voir. Moi, j'avais pris le mineur, hein, avec les chevaux qui allaient dans les mines. Ah oui, quand même. Alors là, on a l'atamé. Donc l'atamé, si vous préférez, c'est vraiment quelque chose qui aide quelque part, hein, voilà. Bon, c'est vrai qu'en Wicca, en côté Merlin Pimpin, on se sert de l'atamé pour ce côté invocation, force quelque part, et protection aussi, parce qu'il y a cette notion de protection. Donc si je fais un petit mixte avec ces trois cartes-là, je dirais qu'au niveau travail familial, voilà, au niveau travail, donc des gens qui travaillent dans une famille, il y a ce côté d'aide qui va arriver. Et qui va certainement protéger quelque part, ben justement peut-être ce pouvoir d'achat, hein, voilà. Mais on a cette question, peut-être une loi sur le travail, je sais pas, mais ça sera une aide, mais quelque chose qui arrive à une force, ça sera pas un handicap, ça sera une force, quelque chose qui protégera le travail familial et qui sera, bien entendu, si ça protège, ça sera une aide pour les familles, hein, voilà. Alors, je regarde. Ah, le roi d'épée. Bah, oui, c'est une loi parce que le roi d'épée, bon, c'est quelqu'un d'assez imposant, hein, voilà. Comment il est direct, hein, c'est vraiment quelqu'un qui sait s'exprimer, le roi d'épée. Voilà, c'est qui, là Je vois pas qui c'est.
Voilà, donc ça peut être un homme de loi, hein. Ou d'un parti, un ministre, j'ai envie de dire. Bon, après, moi, j'ai pas le nom des ministres, hein, forcément, hein, voilà. Mais c'est vraiment, le roi d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui sait s'exprimer, qui est juste aussi, et qui résout des problèmes. Vous voyez, sans inventer des significations de l'âme. Elles sont très concordantes. Et ce qui est intéressant, c'est que je sors le roi d'épée et forcément, c'est quelqu'un qui sait s'exprimer dans les significations du tarot. Et c'est quelqu'un aussi qui résout des problèmes parce qu'il est assez... c'est pas le roi de cœur, par exemple. C'est pas un lover, hein. On est dans la cour des épées quand même, hein. Donc, ce qui fait que, voilà, il va vraiment imposer cette loi, enfin, cette chose au niveau travail familial. Elle est magnifique, cette rangée, elle est très, très concordante, parce que quand on ajoute encore une fois tout le total des cartes, on pourrait avoir une rangée qui ne veut rien dire. Et là, franchement, la famille, le travail, quelque chose qui va aider, qui va protéger, qui sera une force pour la famille et qui sera par un roi d'épée. Et il est évident que ça peut être un ministre, hein, un ministre, ou Macron, ou je ne sais quoi. Je suis en France, là, hein. Tiens donc, et j'ai la roue de fortune. Donc la roue de fortune, c'est... Il y a vraiment cette... comment? Attendez, je vais essayer de faire un mixte. Ça dépend. Bien sûr, la roue de fortune, la roue part et le chemin peut être cabossé quelque part. On est bien d'accord. Mais au bout, il y a quand même... vous voyez, il est applaudi. Voilà, il est applaudi par les gens. Et même si ça ne sera pas évident, les gens le suivent dans le graphisme, on est bien d'accord. Donc dans cette roue de fortune, bien sûr, elle tourne, il y a un cycle, ça je vous l'ai déjà dit, mais c'est ce côté chance en fait. Cette roue de fortune, c'est cette chance qui va arriver euh, subitement, rapidement, j'ai envie de dire, voilà, mais qu'il faudra bien contrôler parce que sinon elle peut repartir dans un cycle de vache maigre, hein, quelque part, voilà. Et donc, ça sera vraiment pour moi oui, au niveau argent, hein, quelque part, une chance pour ce travail familial, parce que la roue de fortune, c'est quand même une bonne lame qui peut être éphémère si elle n'est pas bien contrôlée, peut-être une aide aussi éphémère, enfin, je veux dire, une aide exceptionnelle, quelque part, qui ne dure pas longtemps, vu que la roue de fortune fait quand même un cycle, et après qui reviendrait à une autre époque, ça peut être ça aussi. Une prime peut-être. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Mais ça va arriver en France. D'après ce tirage, bien entendu, gardons pied sur terre. Voilà. Alors, prochaine rangée. Ah ben, on a beaucoup de continents aujourd'hui. L'Antarctique. Dans l'Humanity Oracle, vous aurez l'Arctique, hein, que j'avais oublié. Oula, l'Europe ressort. Alors, l'Europe aura un rôle à jouer en Antarctique. Est-ce qu'on ne va pas envoyer une mission ou un accord avec l'Antarctique qui sont en train d'épouiller, ils sont en train de voir s'il y a des ressources, hein, là-bas et puis de se battre, hein. Donc l'Europe aura un rôle à jouer. Alors, ici, on a quand même le crapaud dans le Just Bewitch Oracle, et c'est vrai que le crapaud, c'est une bonne carte, parce qu'on a vraiment ce côté honneur, fierté. Donc, l'Europe va avoir un rôle à jouer en Antarctique. Je ne sais pas quel rôle, peut-être pour défendre l'Antarctique ou pour voler les richesses là-bas, je ne sais pas. Mais au niveau peut-être écologique aussi, parce que c'est vrai que les glaces fondent, hein, le niveau des mers va monter, hein, il suffit de regarder les actualités dans Google pour s'en rendre compte, hein, c'est pas des conneries par contre ça, hein. Voilà, donc d'ailleurs je repense à mon ancien tirage, l'eau, c'est vrai que dans mes tirages, ça sort beaucoup le problème d'eau, hein. Et enfin bref. Et l'Europe aura un rôle à jouer et sera fière quelque part pour l'Antarctique. Je ne sais pas pourquoi, on va voir les autres cartes, mais je pense au niveau écologique, hein. Parce que c'est vrai que... Tiens donc. Ça, c'est la carte qui avait sauté tout à l'heure. Et c'est les richesses. Non. Donc l'Europe, elle avait sauté cette carte et elle ressort là. Vous voyez, c'est bizarre, hein.
Comme quoi, on peut se dire que l'inexplicable existe. Parce que la carte des richesses, et bizarrement, je vous parlais des richesses en Antarctique. Donc l'Europe aura un honneur, une fierté, aura un rôle à jouer en Antarctique pour les richesses. Parce que le 9 de denier, c'est vraiment cette notion de richesse, de sécurité, de profit aussi. De profiter, de profiter de ce qu'on a, des richesses en fait, de ce bien matériel. Le 9 de denier des Lovés, c'est ça. C'est vraiment ouais, de contrôler une situation financière aussi, quelque part, tout va bien. C'est vrai que dans le 9 de denier, il y a aussi cette signification de contrôler une situation. J'invente pas, hein, c'est une des significations du 9 de denier. On est dans le domaine des lovés, de l'argent. On contrôle quelque chose qui a un rapport à une situation financière, de richesse si vous préférez. Encore une fois, hein, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais elle est magnifique, cette rangée, elle est parlante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'Europe va contrôler les richesses qu'il y a en Antarctique. Va contrôler une situation de richesse en Antarctique et sera fière de le faire. Par contre, on est dans l'émotion. Sur le Poupi, on a le 4 de coupe, d'accord? Et le 4 de coupe, c'est quand même être un peu, comment dire, avoir besoin de se reposer, faire un peu le Calimero. Voilà. De s'ennuyer. En fait, le 4 de coupe, c'est aussi la lame de l'hésitation, mais au niveau des émotions. Donc, forcément, je vais devoir l'ajouter aux autres et de faire un mix. Et je dirais que l'Europe, donc, va se sentir un peu quand même isolée. Hein. L'Europe va être un peu seule pour vouloir contrôler un peu ses richesses en Antarctique. À mon avis, l'Europe va n'aura pas beaucoup de partenaires. Les autres voudront plus peut-être voler les richesses. Seule l'Europe, parce qu'on a ce côté fierté, on ne peut pas être fier de voler, de chouraver de voler des richesses. Voilà. Donc pour moi, l'Europe sera un des seuls, l'Europe c'est un continent, non? Ouais. Un des seuls continents à vouloir contrôler, de trouver une solution au niveau des richesses en Antarctique ou de ce problème justement de fonte de glace et qui aurait automatiquement un impact sur les richesses, forcément. Si les glaces fondent, c'est catastrophe comme c'est prédit par les scientifiques. Hein. Les sécheresses, les montées des eaux, l'humain, il va avoir du mal à bouffer, là. Hein. Enfin, voilà. Elle est bien, cette... Oh, putain, merde, je suis désolée. On me reparle du Covid. Bon, bah comme vous le savez, cette carte-là, la création, pour moi, c'était le Covid. Dans l'Humanity Oracle, il y aura cette carte-là, la création, qui pourra parler de création de quelque chose, qui ne sera pas forcément le Covid, étant donné que je vais créer une carte, soit pandémie ou virus, etc. Vous verrez, le graphisme, il est magnifique. Voilà, enfin, vous verrez l'Humanity Oracle. Mais bon, là, je ne l'ai pas encore forcément. Et là, donc pour moi, on me reparle avec cette carte hein, où il y a un enfant, une sorte d'insecte et ce mammifère qui peut faire penser à un rat ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, on le voit bien ici. Hein, voilà, ce mutant. Donc pour moi, c'était le Covid. Hein, c'était sorti dans les tirages avant qu'on parle du Covid. Hein. Cette maladie, bien sûr, je ne vous ai pas dit, va arriver le Covid, hein, exactement. Hein, je vous avais dit, elle allait avoir une maladie. Bon, et merde, je ressors un continent. Oh putain, l'Océanie. L'Océanie, c'est pas ce qui était sorti à la coupe, je ne sais plus.
Je vous avais dit qu'en Océanie, en fait, je sais plus ce que j'ai eu à la coupe. Qu'il allait avoir un problème de ressources et que l'Europe allait aider. Je sais plus. Je suis désolée, j'ai une mémoire de poisson. Je ne sais plus ce que je vous ai dit à la coupe. Il est possible que c'était l'Océanie qui sortait à la coupe. Je ne sais plus. Mais on va reparler du Covid en Océanie. C'est où l'Océanie? Je suis en train de chercher. L'Océanie. Je sais pas. Je sais plus ce qu'il y a comme pays en Océanie. On est dans l'émotion, cadeau. Le gui, c'est un cadeau. Non, mais le virus, c'est pas un cadeau, hein, Coco. Mais après, il y a l'affection, les sentiments. Avec le gui, on va essayer de faire un mixte hein, pour voir. Oh putain. J'ai qu'une carte positive. J'ai que ça. Les sentiments. Donc en fait, ça va jouer sur l'affection des gens. On a l'impression que justement, les gens pourront plus s'approcher, pourront plus acheter, faire de cadeaux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que justement, regardez ce que je tire. Ah, ça craint. Je suis en train de réfléchir, hein, c'est un truc de fou, parce que le 10, c'est la roue de fortune, et je comprends pas. C'est quoi ce graphisme pour la roue de fortune? Je suis un peu paumée, là. Je n'avais pas sorti... Ah, si. Je rêve pas, c'est bien un 10. Attends, la roue de fortune, c'est une chance, comme je viens de vous l'expliquer quand je vous ai tiré ça. D'accord? C'est quoi de ce graphisme? Bon, ok, ça représente une roue, mais laisse tomber, le mec, il est en pièces, là. Je vais vérifier si c'est bien la roue de fortune. Mais moi, chiffre romain, c'est la roue de fortune. Hein. C'est quoi ce délire? Je comprends pas le graphisme. Je suis un peu paumée. Je ne me trompe pas dans la signification de la roue de fortune. Je suis désolée. La roue de fortune, c'est pas un massacre. Du coup, je sais pas ce qu'il a foutu, l'auteur, là. Je suis... Ah non, mais en plus, c'est en anglais. Il y a une partie française. The Well, ouais. Mais attends. Elle est où, la partie française? Mais c'est quoi ce... Ah, voilà. Ah non, je suis en italien. Putain. Punaise, Karine, dis pas de gros mots. Hey, Francesche? Tu vas pas me dire qu'il n'y a pas de Francesche. Ah, Francesche. Francesche à la fin, Francesche. Alors, roue de fortune, 10. Succès non mérité, avantage né du hasard, événement inattendu. Ok, ça c'est ce que l'auteur met. Ça colle à peu près à mes significations que je viens de vous dire tout à l'heure. On est bien d'accord. Je comprends pas. C'est quoi ton graphisme? Il y a de quoi... Vous comprenez? Je suis choquée, là. Bon, passons. On va pas appliquer le graphisme, hein, parce que là, il va pas avoir un massacre en Océanie. Ah, donc, on va prendre la lame de la roue de fortune, avec sa signification de base, hein, qui est pas, tu vas te faire massacrer quand même. Hein. Même l'auteur, il dit dans ses mots-clés, il me fait un graphisme à caca. Enfin bref. Je crois qu'ils ont fait une erreur d'impression, c'est pas possible. Donc, le 9 de...
Du coup, je sais plus, je suis vraiment paumée. Le 9 de bâton, voilà. Le 9 de bâton, c'est... Il y a ce côté, en fait, de peur de pas y arriver. Comment? Euh, on est... Ouais, on a peur de pas y arriver. Et quelque part, on est un peu handicapé, si j'ai envie de dire, voilà. Voilà. Mais on y va quand même. Même si on est blessé, handicapé, on y va quand même. On continue en fait. Le 9 de bâton, c'est trouvé, je vous l'ai dit, c'est une cour d'énergie, mais d'énergie, comment? Pas comme les épées frappées, enfin dures, des coups, etc., des batailles. C'est puiser cette énergie qui est en vous, en fait, une force quelque part. Voilà, le 9 de bâton, c'est ça. C'est de trouver cette force, cette énergie le 9 de bâton, c'est avoir la force. On prend conscience qu'on a des handicaps, mais on y va, on avance quand même. On a cette énergie. Même si on a peur, on y va. Et on résiste hein, quelque part. Hein. On résiste coûte que coûte et on avance dans ce 9 de bâton. On essaye de trouver cette force. Voilà. Donc, en Océanie, au niveau du Covid, c'est pas si dramatique, vu que je me base plus sur ce graphisme qui m'a fait flipper, parce que c'est la roue de fortune. En Océanie, au niveau du Covid, ou d'une création, bien entendu, si je parle que du mot-clé, quelque chose, soit au niveau du Covid, va avoir un côté chance. Voilà. Et suite à cette chance en Océanie, soit au niveau du Covid ou soit à une création au niveau SMUR, au niveau du Covid, eh ben, ils vont avancer. Malgré les blessures, par exemple, du Covid, ils vont avancer. Voilà, ils vont avancer avec ça sera vraiment une chance en Océanie, quelque chose d'une chance mais éphémère certes. Voilà, mais ils vont y aller et justement cette roue de fortune qui a quand même ce côté chance dû au hasard quelque part, ben on est dans le cadeau, vous voyez. Mais ça m'a vraiment perturbé ce graphisme. Je voulais fignoler oh là, le palais. Alors, le palais, ça peut être l'Élysée, comme ça peut être un palais dans le monde. La campagne. Alors, la campagne, c'est cette notion de repos, de fatigue, quelque part. D'accord? Au niveau du palais, j'ai pas de continent, donc c'est en France. Donc, je dirais qu'à l'Élysée, peut-être besoin de se reposer un ch'tiokou. Dans la campagne. Pourquoi? Bah justement parce qu'il y a des doutes, il y a des choix à faire. Ouais, c'est pas facile. Le beurre et l'argent du beurre, pas facile d'être président. Moi, j'aimerais pas être à sa place. L'économie ou la maladie, le Covid, les machins, c'est pas facile. Voilà. Donc, c'est vrai que là, il y a beaucoup de doutes au niveau du palais, donc de l'Élysée en France. Et forcément, après, on peut dire aussi au niveau des campagnes, hein, peut-être au niveau de l'économie des gens qui habitent dans les campagnes, pourquoi pas. Mais il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de doutes au niveau de ça. On va voir avec les deux autres. Ah oui, il y a le fou. Non, on est plutôt dans l'économie. Yes. Ah, ça, c'est Bones. Regardez. La reine d'épée, c'est Bones. Excellent! Quand elle... Bon, bref. On a le fou. C'est vrai que le fou, bon, ben... Il faut faire gaffe. Hein. Il y a des choix à faire. Hein. Avec Bones. Non, pas avec Bones. Bon, bref, il y a une prise de risque avec le fou. Il faut avancer. C'est une nouvelle aventure. Donc, je dirais qu'au niveau Élysée, avec le palais, peut-être au niveau des campagnes, des agriculteurs, éventuellement, où ils sont fatigués parce qu'ils ont beaucoup de choix à faire, ils ont beaucoup de doutes. Et justement, il va y avoir une prise de risque suite à ces choix pour avancer.
Le fou, c'est ça, hein. C'est-à-dire que vous devez avancer, vous partez vers de nouveaux départs quelque part, mais quand même avec une prise de risque vu que c'est des nouvelles choses. Mais en embarquant, je vous l'ai toujours dit dans le fou, attention, vos actions du passé, vos acquis. Donc on va prendre des choses du passé, mais on va repartir vers un nouveau départ, vers de nouvelles aventures avec ça quand même, hein, mais avec une prise de risque. Et là, on a la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, c'est vraiment quelqu'un d'intelligente, en fait. Voilà. Elle se laisse pas faire. Elle est réaliste. Qu'est-ce qu'elle vient foutre? Donc, c'est pas Macron. Elle va droit au but. Elle a un fort caractère. Il y a une reine d'épée au niveau de l'Élysée, parce que on a le palais, d'accord? Qui va prendre des décisions, des choix, qui va proposer de nouvelles choses au niveau de l'Élysée. Une reine d'épée, une femme qui a un certain âge, qui n'est pas une gamine, j'ai envie de dire. Après, quelque part, on ne met pas des ados à l'Élysée. Bon, il y a une dame à l'Élysée qui va proposer quelque chose. Peut-être par rapport à la rangée de tout à l'heure, là, au niveau du travail. Vous savez que je vous ai dit, ça collerait peut-être avec ça, et avec cette rangée au niveau du travail, là. Ah bah non, on avait le roi d'épée. Non, excusez-moi. Non, là, c'est une dame. Donc, on a quelqu'un qui va proposer au niveau du travail la famille, et on a quelqu'un, une dame au gouvernement, qui, elle, est au palais. Oh, Brigitte! Ah ouais, c'est peut-être Brigitte. Bah non, Brigitte, elle fait rien, elle, au palais ici. Ah si, elle change la moquette. Ah, elle promène le tchoukel, le chien. Oui, bon, il y a une dame importante au palais qui est directe, qui est intelligente et qui sait pas faire, qui va prendre des décisions et qui va proposer quelque chose, mais ça sera pas sans risque. Voilà. Smur, si tu me pisses dessus, je te dégomme. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu. Voilà, et j'ai envie de le conclure dans ma tête, on me dit allez, retire une carte, retire une rangée. Alors on va retirer une rangée. La conclusion, Taz, si tu aurais quelque chose à me dire, qu'est-ce que tu me dirais? Alors, qu'est-ce que Taz nous dirait? Il nous dirait qu'il va falloir bosser. Oula. Ah ouais, quand même. Parce que le roi de... Ça, c'est... Tu bosses et t'as les lovés après. D'accord? On est dans la cour de l'argent. Le roi d'épée, c'est ça. C'est un bon gestionnaire, etc. Un chef d'entreprise, mais il taffe, hein, il n'y a rien sans rien. Donc, au niveau des entreprises. Donc là, on me parle des entreprises. Est-ce que j'ai tiré un continent? Oh, puis déjà, j'ai oublié d'en tirer deux. Ah, ma bon. Ah, tiens donc. Les entreprises françaises seront délivrées à Mabon. Ah, pas mal. Les entreprises françaises, parce que ça, c'est les entreprises. C'est le succès financier, mais au niveau, tu taffes, tu as la réussite au bout. Hein. Le roi de... Le roi de denier. Tu t'investis en fait. Ça peut être l'économie aussi, hein, parce que c'est vrai que même si le graphisme s'y prête pas, comment dire, le roi de denier, c'est vraiment la lame de l'investissement, de la réussite financière, mais suite à cet investissement et de bons gestionnaires. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais ça n'arrive pas sur un plateau d'argent. Hein. Il travaille quand même pour y arriver. À Mabon, je dirais que ce truc d'économie, d'entreprise, tout ça, vont être délivrés à Mabon. Ok. Et là, on avait justement, c'est la fin. C'est comment le 10 d'épée, bon, vous voyez, on avait le couteau dans le dos parce que le 10 d'épée, c'est vraiment... mais je crois que je vous l'ai sorti tout à l'heure. Ça ressort. C'est marrant, hein, j'ai deux tarots, je ressors les mêmes cartes. Je crois que j'ai sorti le 10 d'épée tout à l'heure. Non?
Bah écoutez, je ne sais plus, je radote. Bon. Bon, bref, le 10 d'épée, c'est la fin. C'est justement la fin de cette galère au niveau des entreprises. Parce que le 10 d'épée, en signification, c'est vraiment cette notion de s'atteler au travail, d'arrêter de lâcher prise, voilà, de plus se sentir martyr. Voilà, parce que le 10 d'épée, c'est se sentir martyr. Et ça vous dit arrêtez de, quelque part, de faire ce que vous avez subi, donc ce que les entreprises ont subi, ce côté martyr, ce côté subir, c'est la fin. C'est-à-dire qu'ils vont lâcher prise tout ce que... Ils avaient l'impression que tout était contre eux, de plus y arriver. C'est la signification du 10 d'épée. En plus, valeur numérologique 10, la fin. Et bien justement, c'est terminé. C'est terminé parce que regardez, c'est hallucinant. Parce qu'ils vont être délivrés, mais à Mabon. Et justement, ça va repartir. Le travail va repartir avec ce 10, ce roi de denier. Ciao. Voilà. Et c'est un cycle. Voilà. Ça va repartir pour un cycle avec la Lune. Ça sera instable quand même, hein, parce que la Lune, voilà. Mais ça va repartir. La Lune nous dit que ça repart pour un cycle. C'est pas mal, hein, pour cette dernière rangée. Puis elle est très, très parlante. Voilà, bon, allez, ce coup-ci, j'arrête. Il faut vraiment que je finisse tout ce que j'ai à faire, ménage, tout ça. Et ça m'a fait plaisir de refaire ce tirage avec vous. Voilà. Je vais cet après-midi, il faut que je continue l'Humanity Oracle. J'adore faire ça. Voilà. Et je vous fais plein de tchoum. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Profitez même s'il fait un temps dégueulasse par chez nous, profitez quand même des choses simples. Quelquefois, il suffit de très peu pour être heureux, pour avoir une heure de bonheur. Voilà, faites comme vous le voulez, mais la vie est courte. Donc, quand on a la santé, franchement, essayez de profiter au maximum avec ce que vous avez. C'est un conseil, franchement, qui fonctionne très bien chez moi. Je vous fais plein de tchoum. À bientôt pour de nouvelles aventures. Tchoum!